Bonjour à tous, alors nous allons étudier dans cette vidéo comment multiplier un nombre décimal par 10, 100, 1000, etc. Et commençons par ce que nous savons déjà. Multiplier un nombre entier comme 32 par 10 consiste tout simplement à rajouter un zéro à la suite. Donc 320 pour le résultat. Multiplier un nombre entier par 100, 100 est composé d'un 1 suivi de 2 zéros, et donc je rajoute 2 zéros dans l'écriture après le 32, et nous obtenons donc 3200. De la même manière, 32 fois 1000, vous avez compris, va nous donner 32 000 en résultat. Je rajoute 3 zéros dans l'écriture. Bien, et etc. Oui, mais que faire pour multiplier un nombre qui n'est pas entier par 10, comme par exemple 21,47? Il est hors de question de faire la même chose, parce que si vous vous contentez de rajouter un zéro après, c'est faux. C'est faux tout simplement parce que 21,47, c'est la même chose que 21,470, et vous pouvez rajouter encore un 0 ou un autre ou un autre. De toute façon, 21,47, c'est toujours la même chose que 21,47 suivi d'autant de zéros que vous le voulez. De la même manière, vous pouvez rajouter autant de zéros que vous voulez avant, que ce soit 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5, etc. 0, le résultat sera toujours le même, 21,47. Bien. Alors, que faire pour multiplier 21,47 par 10? Eh bien, pour ceci, il faut se concentrer sur une seule chose, c'est la virgule. Alors, regardez dans le bas de l'écran, 21,47, la virgule apparaît en orange. Comme je multiplie par 10, que 10 est constitué d'un 1 suivi de un seul 0, je vais décaler cette virgule de 1 rang vers la droite. Et j'obtiens 214,7. De la même manière, si je multiplie 21,47 par 100, cette même virgule va être décalée cette fois-ci de 2 rangs vers la droite, puisque 100 est composé d'un 1 suivi de 2 zéros. On compte le nombre de zéros, ce qui nous donne le décalage de la virgule. Et j'obtiens donc 2147,0, mais ce n'est pas la peine d'écrire virgule 0, on obtient 2147 tout simplement. De la même manière, si je multiplie par 1000, le nombre 21,47, je vais être cette fois-ci obligé de décaler de 3 rangs vers la droite. Oui, mais 3 rangs vers la droite, dans ce cas-là, cela nous laisse un trou que je comble avec un 0, et ce qui nous donne en résultat 21 470. Alors, si vous avez bien compris cette question avec les nombres qui ne sont pas entiers, revenons à notre première diapositive de cette vidéo. 32 fois 100. Nous avons vu qu'il suffisait de rajouter 2 zéros. Oui, mais on peut réfléchir encore une fois avec 32, comme avec les nombres décimaux. 32, c'est 32,0. Si vous décalez la virgule de 2 rangs vers la droite, ce qui va vous laisser un trou que vous allez combler par un 0, vous obtenez encore une fois 3200. Alors, la règle générale, finalement, quand on multiplie par 10, 100, 1000, etc., c'est tout simplement une question de décalage de virgule vers la droite. Il suffit de compter le nombre de zéros, 10 c'est 1 zéro, je décale de 1, 100 c'est 2 zéros, je décale de 2, et vous obtenez comme ça une règle générale que vous pouvez y compris appliquer à des nombres entiers.